En ce mercredi 10 janvier, nous sommes à la veille du jeudi 11, mais en fait, on est à la veille de donc la nouvelle lune, de la prospérité et de la fertilité qui se trouvera exactement demain. Alors là, la veille, c'est vraiment la montée avec toute la puissance vers ce nouveau mois lunaire de prospérité et de fertilité. Donc, mes amis, aujourd'hui, profitez-en bien. Et je vous rappelle que si vous me le demandez, je vous fabrique votre élixir de prospérité et de fertilité. Appelez-moi ou faites-moi un message sur mon adresse email et je vous donnerai des explications. Voilà. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, nous commençons par nos amis Cancer. Cancer, la clé. Alors évidemment, une clé, c'est fait pour ouvrir une porte. Donc, on va avoir pour vous, amis Cancer, aujourd'hui, toute la symbolique d'une belle ouverture. Ouverture, progrès, direction de vie. Nous sommes dans cette idée-là. Alors, c'est une carte intéressante parce que lorsqu'elle apparaît, elle signale toujours que vous allez pouvoir, évidemment, ouvrir ou bien, attention, fermer une porte. C'est vous qui décidez. C'est selon le moment où vous en êtes dans votre vie. Alors en fait, ça peut être, si c'est sur le plan professionnel, évidemment, eh bien, elle indique que vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités et que même si vous êtes sans emploi, un emploi peut très bien venir vers vous. C'est aussi, évidemment, la lame des opportunités, de la chance, de la résolution des problématiques dans vos activités, dans tout ce qui vous entoure. Par contre, si c'est au niveau sentimental, eh bien, elle va vous donner évidemment la clé aussi pour ouvrir une nouvelle situation, mais aussi pour en fermer une. Alors peut-être bouclez-vous un divorce, peut-être bouclez-vous une séparation, c'est tout à fait possible, ou bien êtes-vous célibataire et au contraire, vous vous ouvrez à une autre rencontre qui pointe le bout de son nez. Et si vous êtes en couple, il est évident que vous allez trouver une solution à un problème ou une problématique ou bien tout simplement à un événement qui vous est arrivé ensemble. Donc, la clé, de belles choses et vous, n'hésitez pas, ou vous fermez ou vous ouvrez, mais ça va bouger aujourd'hui, amis Cancer. Lion, le fouet, ouh! Alors ne nous y trompons pas, amis Lion. Cette carte signe évidemment donc des obstacles, des souffrances, voire même de la violence, mais en même temps, elle règle les situations. Alors, le fouet, lorsqu'on est si on parle de relationnel, c'est évidemment des relations violentes. Il y a quelque chose qui se passe, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. On a du mal à s'en défaire en plus, c'est ça aussi le problème. Elle peut représenter une relation malsaine, une relation toxique, une soumission, une perversion, même des relations sadomasochistes. Eh bien oui, disons-le, le fouet, on peut soi-même se victimiser, sans penser forcément au côté sexuel évidemment. Là on est plutôt dans la symbolique, c'est-à-dire tout simplement on peut être victime d'un manipulateur. Pourtant, vous êtes un signe de grande conquête, vous êtes le signe du soleil, eh bien, ça peut vous arriver aussi à vous. Je vous rassure, ça peut arriver à tout le monde d'être victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. En même temps, cette carte peut aussi, si on se met sur le plan professionnel ou des activités, elle peut souligner le harcèlement. Vous voyez, ça peut aller loin. L'insatisfaction totale, bon, les divers problèmes que l'on peut rencontrer au quotidien. Dans un travail, même le revers de la médaille, on vous avait promis quelque chose, boum, on ne vous le donne pas. On le donne même à quelqu'un d'autre. Ça peut aller jusque-là. Donc en fait, d'un point de vue psychologique, c'est vraiment une carte de détresse, hein, il faut quand même le dire. Donc aujourd'hui, vous allez avoir à faire face, je ne le souhaite pas, mais logiquement, à une situation complexe. Et heureusement que ça tombe sur vous quelque part à million. Non mais je le dis parce que vous êtes quelqu'un de très costaud. Et donc, vous allez certainement vous en dépatouiller. Je vous fais complètement confiance. Il y a quand même des petites circonvolutions de jaune qui annoncent un petit peu le soleil, votre astre. Donc tout va bien. Et puis quand même un trèfle. Le trèfle, c'est plutôt sympathique. Allez, ça n'est qu'aujourd'hui, on se prépare, on est prévenu. Amis Vierges,
le renard. Alors, elle vous va bien cette carte Amis Vierge, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, le renard il symbolise les activités payantes, le retour sur investissement. Or, on sait que vous, en tant que signe très pragmatique et très réaliste, vous êtes un signe de terre, mais vous êtes juste après le Capricorne, terre, terre, terre. Vous êtes vraiment donc très réaliste dans la réalité des situations. Eh bien, on sait que vous êtes une grande prévoyante ou un grand prévoyant. Vous assurez toujours vos arrières, vous avez une peur horrible de manquer. Donc, le renard vous va bien parce que on est dans quelque chose qui paye et on a des retours. Donc, vous vous êtes arrangé, certainement jusqu'à aujourd'hui, pour que, effectivement, vous soyez en bonne posture. Alors, c'est une carte qui, d'une manière générale, représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la joie de vivre, l'indépendance, mais surtout le côté travail, que ce soit un travail rémunéré ou pas, vos activités ou le côté professionnel. Alors pour une question professionnelle notamment, elle va indiquer qu'aujourd'hui, vous avez le devoir d'agir avec prudence justement et grande intelligence. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que la Vierge, c'est le signe de l'intelligence dans le zodiaque. Et c'est vrai, je le pense. Donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre à profit, mais alors vraiment, toutes vos capacités, toutes vos compétences, Amis Vierges. Vous allez examiner la situation, la problématique est en face de vous avec une objectivité et un réalisme du renard décuplé, avec même une idée de fourberie et de, disons, de stratégie. Et puis, si c'est le plan sentimental, eh bien on va parler d'adaptabilité à l'autre. Alors là, le renard prend un sens tout à fait, mais complètement, vraiment positif dans le relationnel, parce qu'il est fin, il est rusé, et vous allez vous adapter à votre compagnon et à votre compagne, non pas par fausseté, mais tout simplement parce que vous voulez que ça marche, vous voulez que ça réussisse. Alors ça n'est pas que vous vous abaisserez, pas du tout, ou que vous serez manipulé, pas du tout. Vous le ferez avec une grande intelligence. Il y a parfois des moments, et vous êtes la première ou le premier à le savoir en tant qu'au signe de la Vierge, où il vaut mieux lâcher prise, céder le pas sur quelque chose pour, disons, la paix des ménages ou pour aller plus loin. Et si vous êtes donc célibataire, eh bien vous aurez de très belles relations aujourd'hui, des relations empreintes d'intelligence et puis surtout de rentabilité. Il faut bien le dire. Voilà pour vous, Amis Vierges. Balance. Les enfants. La carte des enfants, Amis Balance, annonce toujours une certaine insouciance. Une certaine inconscience, mais légère. On n'est pas dans des prises de risque, on n'est pas dans des trucs. En fait, la carte des enfants, elle vous met un peu dans la position d'un enfant, ou tout au moins de réagir comme un enfant. Alors, on a aussi l'idée que peut-être aujourd'hui, Balance, vous avez un enfant malade et vous allez devoir vous en occuper. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Ça peut être avec beaucoup de réalisme, je m'occupe des enfants, aujourd'hui c'est moi qui m'y colle. Bon, d'un autre côté, professionnellement dans vos activités, c'est une carte qui va parler aussi quand même de nouveautés, si vous voulez, de choses un petit peu qu'on n'a pas forcément prévues, qu'on n'a pas forcément envisagées, mais qui viennent à nous. Et bon, alors c'est pas violent, c'est pas lourd, c'est pas des nouvelles qui dérangent tout. Non, ça peut être une petite sortie ou un petit projet dans le travail ou un nouveau client sympathique. Voilà, c'est de cet ordre-là. Voilà, et puis au point de vue relationnel, c'est le symbole véritablement de relation d'abord empreinte de non-intérêt total, donc innocente, gaie, sympathique, comment dire, bienvenue, de bon allant. Hein. Voilà, c'est une belle journée pour vous. Et puis, eh ben, les enfants, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, votre compagne ou vous-même, si vous êtes une femme, allez accoucher. Après tout, pourquoi pas? Ça existe des balances qui, aujourd'hui, mettront un enfant au monde. Voilà. Scorpion. La croix. Alors, la croix, c'est un moment difficile. C'est un moment de crise, un moment de blocage. Ça, on ne peut pas se le cacher. Ce sont des épreuves. Donc aujourd'hui, amis Scorpion, il y a quelque chose qui n'est pas très sympathique, qui va vous limiter. Vous arrivez un refus. Ça peut être un refus. Bon, alors après, on va décliner selon votre vie.
si vous avez fait des demandes d'emploi, soit ce n'est pas aujourd'hui que vous allez avoir une réponse positive, soit carrément vous aurez un refus. Si on vous avait promis une augmentation ou un dividende, bah non, voilà, c'est différé, c'est décalé. Sentimentalement, vous risquez aussi de vous retrouver face à un refus. Alors un refus, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas aujourd'hui sur la même longueur d'onde, il y a une petite crise, l'autre n'est pas d'accord avec vous, vous ne voyez pas une chose de la même façon. Si vous êtes célibataire, le plan que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un ne fonctionne pas, vous apprenez que cette personne est déjà prise, qu'elle ne s'intéresse pas à vous, bref. Ça n'est pas une journée géniale, comme on dit, vous porterez votre croix. À la limite, si vous pouvez rester au dodo, c'est peut-être pas plus mal, à condition que le fait de rester chez vous, ben, un collègue n'aille pas prendre votre place sur un projet intéressant. Alors, je ne sais que vous conseiller, à vous de voir, selon où vous en êtes. C'est une petite journée de crise. Bon, une journée, demain, il fera jour. Sagittaire, la cigogne. La cigogne peut évoquer deux choses différentes, deux choses importantes. La première chose, c'est que vous soyez une femme ou un homme, il peut y avoir aujourd'hui une femme très importante dans votre vie. Alors, ça peut être une femme de la famille, une mère, une fille, etc., avec qui vous aurez une communication qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Ça peut être une collègue, ça peut être une supérieure, mais ça sera probablement une femme, ou si c'est un homme, c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte un nouveau projet. Là, on est dans l'idée, la cigogne qui apporte le bébé, on est dans l'idée d'une naissance, d'un projet de renaissance, d'un projet, déjà, que l'on vous porte, dont on vous fait cadeau, quelque part. C'est comme un cadeau. C'est, on peut le dire même, un coup du destin. Ça, c'est la première des choses. Donc, la seconde chose, c'est que on vous dit aussi que vous aurez la distance nécessaire pour appréhender une difficulté, une situation, une décision à prendre. La cigogne indique aussi que vous avez toutes les compétences en vous, toutes les capacités pour effectivement être dans le présent, vraiment aujourd'hui dans votre vie et faire face à quelque chose qui arrive. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose qui engagera votre avenir quand même d'une certaine façon. Sentimentalement, évidemment, la cigogne peut annoncer vraiment une nouvelle rencontre, quelqu'un qui passe dans votre vie et qui tout d'un coup, comment dire, un coup du destin, vous vous sentez porté par cette personne, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas vraiment parler d'un coup de foudre, ça n'est pas tout à fait la signification, mais il y a quelque chose que vous ressentez, ça fait gros, et vous sentez que cette personne, alors que ce soit au point de vue amoureux, amitié, collègue, un nouveau supérieur qui arrive, un nouveau client, va vous porter haut et loin. Voilà, on a aussi cette idée-là, et donc sentimentalement, bien sûr, si vous êtes en couple, par contre, eh bien la cigogne, vous vous en doutez, si vous avez envie d'avoir un enfant, là on est très réaliste, eh bien ça va probablement arriver très rapidement, mais évidemment la cigogne évoque aussi, si vous êtes en couple, un projet ensemble qui fonctionnera très bien et qui demande réflexion, mais qui aboutira dans un projet d'amour. Capricorne, les fleurs. Alors aujourd'hui, amis Capricorne, de la légèreté dans votre vie. Et oui, les fleurs, c'est éphémère. Elles sont magnifiques, là, vous le voyez, mais on sait très bien qu'elles ne vont pas durer, elles vont se faner. Alors, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, la vie, l'oracle, en vous envoyant cette carte, vous invite à profiter de l'instant présent avec une certaine sérénité, enfin, une vraie sérénité, et une certaine légèreté. Ne vous prenez la tête face à rien, tranquillement vivez. Elle représente vraiment la beauté, la séduction, le charme. Elle représente des situations, des relations éphémères mais sympathiques. Peut-être allez-vous revoir, croiser dans la rue un ancien ami, un ex. Tiens, bonjour, comment vas-tu? Vous allez aller prendre un café. Et sur le plan professionnel ou de vos activités, elle peut symboliser un engagement mais dans un CDD, quelque chose qui s'arrête à court terme, ou bien tout simplement l'aboutissement ou l'évolution d'une situation intermédiaire. Et sur le plan sentimental, elle peut très bien représenter une très jolie rencontre
On pourrait parler d'un coup de foudre, et oui, vous en êtes capable aussi, Capricorne, et peut-être un petit peu éphémère, mais c'est pas sûr. Après, c'est à vous de transformer l'essai, pourquoi pas. Et si vous êtes en couple, une jolie nouvelle pour votre couple. Verseau, le cœur. Bon, alors là, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Le cœur, l'amour. Toute situation aujourd'hui que vous allez rencontrer, eh bien, il y aura une dimension d'amour dedans. Et évidemment, si vous êtes en couple, eh bien, il y a une vraie joie en amour pardon, qui vient à vous. Peut-être que votre chéri vous prépare une belle surprise pour ce soir. Et pourquoi pas, mais si, on peut toujours rêver. Et sinon, évidemment, si vous êtes célibataire, même en couple d'ailleurs, cette carte peut indiquer une rencontre, un coup de foudre. Boum, quelque chose. Excusez-moi, vous voyez, je m'en étouffe. Boum, quelque chose de l'ordre de la passion soudaine. Ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple, que vous allez remettre votre couple en question. À ce moment-là, on sera dans une séduction de bonne aloi, très agréable. Et oui, la séduction, à certains moments, ça fait du bien à tout le monde. Ne nous voilons pas la face, pas besoin d'aller jusqu'au bout pour autant, ou d'engager une vie entière. En tous les cas, aujourd'hui, beaucoup de joie pour vous, amis Verseau, beaucoup d'amour dans tout ce qui vous entoure, et certainement une dimension très intéressante. Et certainement un joli cadeau, un petit présent aujourd'hui. Vous me raconterez. Poisson, la femme. Lorsque la femme vient à vous, que vous soyez un homme ou une femme, elle a d'abord une signification générale. Elle indique évidemment une idée de féminité dans le sens où on est dans un cycle. Soit vous êtes au bout d'un cycle, soit vous êtes au début d'un cycle. En tous les cas, lorsque la femme intervient, on pense toujours à une période clé. C'est très important de comprendre cela. En même temps, elle a une autre signification. Si vous êtes une femme, vous allez aujourd'hui pouvoir poser des jalons importants, que ce soit dans vos activités au niveau professionnel ou en amour, en tendresse, en amitié. Votre parole aura une importance, vous aurez la compétence, vous aurez la confiance en vous nécessaire pour aller de l'avant. Mais on peut penser aussi, toujours si vous êtes une femme, que vous pourrez déclarer votre flamme à quelqu'un. Si vous êtes un homme, il y aura certainement aujourd'hui dans votre environnement une femme importante, soit votre compagne, tout simplement, avec qui vous allez faire un beau projet ou qui va vous ramener une idée extraordinaire ou une très belle nouvelle, soit tout simplement, eh bien, vous monterez, vous réfléchirez à un projet à deux, vous-même, lui ferez le cadeau de lui porter une bonne nouvelle et elle vous en saura extrêmement reconnaissante. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes un homme toujours, eh bien oui, vous vous doutez qu'il peut y avoir le passage dans votre vie d'une femme qui prendra beaucoup d'importance pour vous. Bélier, l'anneau, j'adore cette carte. L'anneau, l'alliance. Alors, l'anneau, il se transpose quand on le traduit par alliance. Si on parle du côté professionnel ou de vos activités, aujourd'hui, vous allez probablement soit signer un nouveau contrat, soit vous engager dans quelque chose, mais ça sera toujours avec d'autres personnes. Avec une personne, bien sûr, un associé, etc., ou un supérieur ou un collègue dans un projet, mais c'est en association. Et si on parle du côté amoureux, eh bien, oui, l'alliance, c'est un pas de plus dans l'engagement d'amour avec quelqu'un. Alors, ça peut être qu'on va aménager ensemble, on se marie, on se paxe, on se fiance, on fait un enfant. L'anneau du plaisir, l'anneau du bonheur symbolise que l'on fait un pas de plus dans quelque chose, dans une situation ou vis-à-vis d'une autre personne. Donc une très belle journée et sans doute un assemblage à fêter, une alliance aujourd'hui à fêter. Peut-être le champagne sera débouché à la fin de la journée, pourquoi pas. Taureau,
Les souris. Alors lorsque sortent les souris, en général, personne ne les aime. Alors pourquoi? En dehors du fait de l'animal, rien à voir avec l'animal souris. Non, bien sûr, c'est plutôt la symbolique de cette carte. Les souris, en priorité, dans la lame, évoquent la dépense inutile. Elles évoquent la perte d'argent. Elles évoquent le financier qui s'en va. Hein, voilà. Alors évidemment, ça ne fait plaisir à personne. On a l'idée de gaspillage, on a l'idée de petites rentrées d'argent, mais toutes petites et pas assez. On a l'idée de petites pertes d'argent. Voilà, c'est une carte petite. Vous voyez, on est petit. Mais en même temps, il faut que vous sachiez que c'est une carte extrêmement rapide, comme l'animal de la souris. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper une souris. Bon, vous pouvez toujours lui courir après. Vous serez très fortiche si vous y arrivez. Alors, dans cette notion-là, si on parle des activités du professionnel, il faut bien le dire, amis taureaux, aujourd'hui, c'est plutôt des choses qui vont fuir, même du financier. Vous allez avoir une perte d'argent, vous allez avoir, par exemple, une réparation à faire, une machine qui casse, bon, etc. Voilà, on est plutôt dans cet ordre d'idées-là, une dépense obligatoire qui vous enquiquine, c'est pas le moment. Bon, ce n'est jamais le moment. Mais enfin, ceci dit, voilà. Et si vous êtes dans le niveau, au niveau sentimental, au niveau amoureux, alors ça peut marquer un peu l'usure dans votre couple, ça se grignote, on ne sait plus trop si on est bien, si on n'est pas bien, comment faire, quoi faire. Bon, une journée, amis taureaux, disons-le, pas trop sympathique, voilà, qui n'est pas drôle, qui n'est pas gai, on n'est pas dans le bonheur. Hein. Ça peut aussi même marquer aujourd'hui un manque de confiance en vous. Peut-être avez-vous justement aujourd'hui quelque chose d'important à faire. À ce moment-là, ça traduit que vous avez peur. Vous ne vous sentez pas à l'aise, pas à la hauteur. Vous pensez que vous n'avez pas les compétences. Alors, moi, je vous invite à réfléchir parce que elles sont tellement rapides, c'est tellement passager que ça ne peut être que dans votre tête. Voilà, demain sera un autre jour, amis taureaux. Gémeaux. La maison. Alors évidemment, la maison symbolise le foyer, la famille, mais surtout les racines, votre intimité, là où vous vivez. Hein. Ça symbolise qu'il y a quelque chose d'important qui se joue à ce niveau-là. C'est une carte d'ancrage, la maison. Voilà, que vous ayez du monde à la maison ou que vous viviez seul, en général, quand on est chez soi, eh bien, on est bien. On a nos meubles, on a nos affaires, on sait où on est, on peut fermer la porte, on peut s'isoler, bref, voilà. La maison, en général, on est naturel, on pleure si on en a envie, on rigole aussi, voilà, on téléphone à qui on veut, on fait ce qu'on veut, bref, évidemment, vous avez compris. Alors, elle symbolise aussi le quotidien, les habitudes, la routine aussi, mais la routine, parfois, ça fait beaucoup de bien. Cette carte qui sort pour vous, amis Gémeaux, va donc symboliser qu'aujourd'hui, sans doute, votre famille, votre foyer aura la priorité. Peut-être allez-vous faire une sortie pour acheter des meubles, pour décorer. Peut-être allez-vous décider de changer les meubles de place ou bien d'acheter votre maison. Sur le plan des activités, elle peut indiquer même que vous travaillez chez vous ou que vous allez travailler chez vous, tout simplement. Ou en famille, avec d'autres personnes ou avec des amis. Allez mes amis, nous allons voir aujourd'hui quel est le signe chanceux du jour et en même temps celui qui va un peu nous influencer. Et nous avons le Cancer. Oh là là, il est vraiment allé dessus avec la clé. Aujourd'hui, on va tous fermer ou bien ouvrir une porte ou les deux. On ferme et on ouvre. Je vous souhaite surtout une belle ouverture, surtout à la veille. Demain, c'est le tirage spécial Nouvelle Lune de la prospérité, de la fertilité. À demain!